Bonjour les amis. Regardez, c'est pas magnifique de se réveiller avec une vue comme ça. Franchement, c'est trop agréable. On a été bercé toute la nuit par le son de la rivière là. Franchement, bon là ça fait un petit peu de bruit parce qu'il s'est remis à pleuvoir, donc il y a les gouttes des arbres qui tombent un petit peu sur la carrosserie. Mais bon, sinon franchement c'était impeccable. Pas un seul bruit, par le son de la nature. Les petits oiseaux qui chantaient ce matin. Donc par contre, comme il pleut, ça va pas être possible d'étendre le linge dehors. Donc là je suis en train de préparer justement ma petite lessive, ma petite machine. J'ai ressorti le seau. Bon, regardez pas l'état du sol parce qu'avec avec les feuilles, on en met de partout, c'est le bazar. Mais du coup j'ai préparé mon seau, j'ai mis ma lessive, j'ai mis un petit peu d'eau dedans, de l'eau froide. Et je me suis dit pourquoi pas faire chauffer un peu d'eau dans la bouilloire. Donc là je l'ai rempli à fond. Voilà, je suis en train de faire chauffer l'eau. Et comme ça, ça va me permettre de chauffer un petit peu l'eau, ça va mieux laver avec la lessive. Et donc faire un petit peu de linge, parce que les enfants ont quand même pas mal de linge, utilisé pas mal de linge, donc il faut que j'en lave un petit peu. Et ce que je vais faire ensuite pour le faire sécher, j'ai mis mon petit étendage là, enfin il n'y en a pas beaucoup, mais je vais faire petit à petit, hein, tant pis. Et je vais allumer aussi le radiateur en dessous, comme ça ça va chauffer et puis sécher petit à petit le linge. Voilà, je vais pas en laver non plus énormément, mais je vais faire un minimum pour qu'ils aient de quoi se changer, parce que là ça commence à devenir critique. Voilà. C'est beaucoup plus agréable comme ça. Avant je me gelais les mains avec l'eau froide. Là l'eau est tiède. J'ai mis un peu d'eau froide, un peu d'eau chaude. C'est impeccable. J'ai commencé par leurs sous-vêtements. Après je sais pas si je pourrais faire leurs pantalons, parce que les pantalons sont un petit peu épais. Je pense pas qu'ils sèchent facilement. Mais les pantalons ils en ont encore. C'est surtout les sous-vêtements, 2-3 t-shirts qui manquent. Voilà les amis, écoutez, je vais laisser ça reposer un petit peu, puis après je vais le rincer, l'étendre, le mettre au-dessus du chauffage. Et puis on va faire les devoirs avec les petits cocos, parce que là ils étaient en train de lire des livres un petit peu, des BD. Et puis voilà. Parce qu'aujourd'hui, ils ont annoncé vraiment beaucoup de pluie, donc je pense qu'on va devoir rester enfermé malheureusement. Mais bon, on va s'occuper, on va trouver des petites occupations. Bon voilà, les sous-vêtements sont étendus, hein, c'est en train de sécher. Moi, je vais continuer mes petites corvées, je vais faire ma petite vaisselle aussi. Là, du coup, j'ai ouvert un petit peu les fenêtres, tout ça, parce que sinon, ça fait pas mal de condensation quand même. J'ai ouvert un petit peu ici aussi, et puis les lanterneaux là-haut, avec les petites fenêtres. Comme ça, au moins, l'humidité va pouvoir s'évacuer. Voilà, et puis je vais continuer moi ma petite vaisselle, pendant que les enfants finissent leurs devoirs. Et voilà, et encore une bonne chose de faite. Hein. Bonjour les amis. Regardez un petit peu aujourd'hui. Le ciel bleu est revenu. Il fait super beau. Je suis super content, du coup on va pouvoir enfin profiter un petit peu. On va pouvoir aller se balader un petit peu aujourd'hui. Il nous reste encore 2 jours ensemble. Et après je les ramène. Donc voilà. Et on va en profiter au maximum. Là il y a un petit peu de soleil, regardez. Par moment il y a des nuages, mais ça va. Il y a un petit peu de vent, un petit peu frais, mais on va en profiter quand même. Parce qu'il n'y a plus la pluie. Hier on est resté vraiment enfermé. Aujourd'hui on va pouvoir aller se balader enfin. Votre toutou il est tout content. Bah ouais. Hein, parce qu'on va pouvoir aller se balader. Bah oui. Il regarde l'extérieur, tout ça. Bah ouais, il fait beau, t'as vu? C'est cool, hein. Donc là, on est à nouveau en train de regarder le panneau, parce qu'avant-hier, on avait fait la balade au niveau de la cascade, là, le petit sentier bleu. On avait fait également la petite balade jaune jusqu'au village, puis on était revenu sur nos pas. Et on vient de voir, en fait, que ça fait un grand cercle comme ça. Il y aurait plusieurs ponts à traverser, un ici et un autre là. Donc peut-être qu'on va faire toute cette belle rando, ce serait sympathique. Ça nous permettrait un petit peu de profiter. Parce que c'est vrai que il nous reste que 2 jours. Et on va pas rester enfermé tout le temps, quoi. Hein, c'est quand même bien de marcher un petit peu. D'ailleurs j'ai pris mon petit micro moumoute parce que comme il y avait beaucoup de vent,
bah, je le mettrai peut-être pour faire des plans, parce que c'est vrai que des fois c'est pas évident de filmer quand il y a beaucoup de vent avec le micro du téléphone. En tout cas, je suis toujours émerveillé par ces paysages, plein de mousse comme ça. Donc là on est en train de monter au village, par le même chemin que l'autre jour. Et c'est trop beau. J'espère en tout cas que vous aussi vous profitez à travers les vidéos. C'est vrai que j'essaie de faire des belles images, c'est pas toujours évident. Mais j'essaie de vous transmettre un petit peu mon ressenti lors des balades, tout simplement. Approche-tout, oui. Et donc il y a encore le petit panneau là, enfin la petite couleur, il y a même le rouge parce que je crois que c'est le même chemin et après ça se sépare. Allez, on continue. Et donc nous revoici devant l'église Saint-Martin, qui est toujours ouverte, mais nous cette fois-ci on va pas aller à l'intérieur parce qu'on l'a déjà fait l'avant-hier. On va continuer, sentier toujours. Donc là j'ai branché le micro, on va voir ce que ça donne. Parce qu'il y a quand même pas mal de vent, il y a pas mal de courant d'air. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la Van Life? Bah, ça a l'air plutôt cool. C'est bien. Ça vous plaît? Oui. Ah oui. C'est... Monsieur, qu'est-ce que vous en dites? Pas grand-chose. On est en train de traverser le village. Franchement, c'est sympathique. Hein. Regardez, mes enfants, ils ont trouvé des chats là-bas. Il y en a combien? 7, je crois. Il y en a un qui est parti. Je zoome un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. Et les autres, ils sont où? Et Ah, il y en a 5. Ah oui, 6. Ah oui, 7. Ah oui, 7, oui, oui, il oui. y en a 2-3 qui sont partis derrière dans le jardin. En tout cas, j'espère que le son est bon avec le micro. Parce que je n'ai pas le moyen de le savoir, à part quand je vais faire le montage. On verra bien. Qu'est-ce que c'est calme les amis, qu'est-ce que c'est beau aussi. J'arrête pas de le dire mais c'est magnifique. Dans une autre vie je devais être un petit elfe de la forêt. Parce que j'adore vraiment toute la mousse comme ça. On sent les bonnes énergies des arbres. C'est très très agréable. Sentir connecté à la nature comme ça. Et franchement, on pourra pas dire que j'ai pas un chien propre. Parce que regardez, il est parti faire ses besoins tout au fond là-bas. Après, on est en train de marcher sur le sentier. Et lui, il va toujours se cacher assez loin. Il fait jamais sur les chemins, j'ai remarqué. C'est un chien bien élevé. Voilà, il est libéré. Libéré, délivré. Et regardez, je crois qu'on est en train d'arriver au niveau du premier petit pont. Il a l'air vraiment minuscule. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez la couleur de l'eau, elle est un peu marron comme ça. Ah, c'est magnifique, hein. J'adore. Franchement, petit rayon de soleil en plus. Regardez-moi ça.
Alors ça vous plaît, petit coco, la balade? Oh ouais. Ouais. Les paysages sont super jolis. C'est joli, hein? Ouais. La nature, franchement, nous offre vraiment des merveilleuses images, j'ai envie de dire. Ouais. Magnifique décor. Donc là, on va continuer notre chemin. Apparemment, il y aurait le village de du Mas de Fort à 950 mètres, donc c'est pas très loin. J'ai trouvé ça. C'est quoi? Bah je sais pas, c'est. En tout cas c'est joli. Voilà. Je sais pas trop. Bon, par contre, là, c'est moins joli, du coup. Regardez, tous les arbres sont coupés. Vous avez pu voir ça sur la route, c'est pas mal de forêts dévastées comme ça. Ce que je disais, c'est que on se plaint souvent quand il y a des incendies, que ça détruit des hectares et des hectares. Mais alors quand c'est l'homme qui coupe, là on dit rien. Je sais qu'il faut du bois, mais bon, je trouve que des fois c'est un petit peu de la surconsommation. Regardez, ils ont même coupé ici l'arbre avec, avec le petit trait jaune. C'est vraiment très triste ici. Regardez-moi ça, il y en a partout. Ce pauvre arbre, qui est apparemment en bonne santé quand même. Complètement dévasté. Ah, ça me fend le cœur. Franchement, quand je vois ça, ça me fend vraiment le cœur. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi je ressens un peu comme de la tristesse en fait ici. Je vois tous ces arbres coupés. Il n'y a pas que les arbres, il y a toutes les insectes, les oiseaux, enfin toute la faune et la flore qui est détruite comme ça. Là, il y a les enfants qui ont compté, du coup il y a un arbre qui aurait 46 ans. Oui. 46 ans et coupé en 2 secondes quoi. C'est vraiment triste. Comment vous avez fait du coup pour compter? Bah il faut compter trait par trait comme ça. Ouais. Soit tu commences de là. Parce que ça représente à chaque fois une année, une écorce, une année je crois. Si on dit pas de bêtises. Et là ils nous ont mis un petit message en disant qu'ils coupaient les arbres parce qu'il y avait trop d'arbres, qu'il y avait trop d'ombre. Ils se sont trouvés un petit peu des excuses je pense. Hein. Je pense que sans l'homme, la nature sait très bien se débrouiller toute seule. Après ces propos n'engagent que moi, mais c'est ce que je pense. Alors par contre le chemin c'est compliqué un petit peu. Regardez-moi ça, il n'y a que de l'eau. Donc les enfants sont passés sur le côté là-bas. Moi je peux passer là parce que bon, comme je suis pieds nus, pas de soucis. Mais avec leurs chaussures ça va être compliqué sinon. C'est vraiment de la bouillasse. Ouais. Je sais pas si c'est lié au fait qu'il n'y ait plus d'arbres. Je sais qu'il y a beaucoup plus ici. Mais c'est complètement trempé quoi. Ce qui était un sentier n'est plus qu'une rivière. Oh, je m'enfonce. Oh non. Je suis complètement en train de m'enfoncer. Ah, il y a plein de têtards. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous avez pu aller voir à l'écran là. Ils sont partis. Ils sont là. Il y en a un ici. Hop. Il y en a plein. Les futures grenouilles. Venez voir les enfants, il y a plein de têtards là. Il faut que vous passiez le... Attends, il faut que tu passes par là plutôt. Pour les voir. Parce que là, il y en a plein de partout. Même là-bas. Vous avez vu, il y en a plein. Oh là là, c'est trop beau, c'est trop mignon. Voilà, on va faire des grenouilles après. Elles sont bien là. Ah ouais. Donc, du coup je vais sortir de là parce que j'ai peur de les écraser. Je ne pourrais pas les tuer. Là vous passez par ici là, regardez. Oui. Hop, voilà. Ça y est, on est sorti. Enfin. Et en fait je pense que c'est l'étang qui a dû déborder parce que regardez juste là. Et l'étang est juste là. Et je pense que ouais, ça a dû peut-être déborder un petit peu. Donc avec la pluie qu'il y a eu. Ouais. Donc on n'ira pas jusqu'au village du Mas de Fort parce qu'en fait c'est de l'autre côté à 400 mètres. Et nous c'est pas par ici qu'on doit aller, c'est de l'autre côté qu'on va aller. Nous on doit suivre ce petit panneau, alors le village de Pont. Voilà, on va continuer, suivre les petits traits jaunes. Et là on arrive devant un petit ruisseau. J'adore le son de l'eau, c'est tellement apaisant.
On a un petit pont pour traverser, heureusement. Regardez là, il y a deux arbres qui sont vraiment magnifiques. Très très grands. Je ne sais pas si vous vous rendez compte avec l'image, mais très impressionnant. Ils sont tous les deux côte à côte. J'espère qu'ils ne seront pas coupés ceux-là. Je crois que quand ils sont trop vieux, ils n'ont pas le droit normalement. Ils sont vraiment très beaux. Regardez, on a même trouvé quelques châtaignes. Je pense qu'ici ça va être un spot assez sympathique pour en ramasser quand c'est la saison. Olé. Il est complètement fou. Alors Gotitou, tu fais la tête, hein? Bah ouais. Et dans quel état tu es toi aussi là? Et pas toute noire. Bon ça va encore. On dirait un dalmatien derrière. Hein? Bah ouais. C'est cool la nature, hein? Bah ouais. T'es prêt? Hey. Tu dois pas sauter là. Il est tout excité. Ouais! Ah oui, non! Oh ouais! Oh oui! Oui, j'ai pas touché dans l'eau! Complètement fou. Et donc du coup, le village du pont est à peu près à 100 mètres. Là, on voit le panneau qui tient plus trop, parce qu'ils ont coupé encore tous les petits arbres. Hein. Et en fait, c'est les maisons qui sont là-bas. C'est un petit hameau. Mais nous, du coup, on va aller par ici. Regardez, 350 mètres, les planches de pont. Donc on va voir, ça doit être l'autre pont, parce qu'on devait traverser un deuxième pont normalement. Là j'étais en train de me dire que je pense que cet été ils vont regretter d'avoir coupé tous ces arbres là sur le chemin, quand ce sera les canicules, qui fera bien chaud. Là, on arrive devant une sorte de petit refuge comme ça. Je sais pas si ça appartient à quelqu'un. En tout cas, c'est vraiment très joli. Regardez, avec la mousse sur le toit là. Avec un petit poêle à l'intérieur. Voilà. Je sais pas si c'est ouvert, j'ose pas trop regarder. On va aller voir quand même, par curiosité, mais je pense pas que ce soit public. Peut-être c'est un gîte, je sais pas trop. Peut-être qu'il loue ça l'été. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Nos petits curieux. Non, c'est pas grand chose. C'est un petit refuge, une petite cabane. Et donc on a la vue sur le deuxième pont. Regardez. Pareil, qui est tout petit. Alors je me demande si ça date pas de l'époque romaine, ça, parce que c'est quand même des vieilles pierres. C'est fort possible. J'adore vraiment la couleur de l'eau ici. Hein. C'est trop beau. Regardez, c'est marron comme ça, c'est doré presque, on dirait de l'or. Bon bah écoutez les amis, je crois que la balade va s'achever ici, parce qu'on est en train de rejoindre la route. On doit être plus très loin du spot maintenant. En tout cas, j'espère que cette petite balade vous a plu, que vous avez bien profité de ces beaux paysages. Nous on en a vraiment pris plein les yeux.